Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos soutiens qui me sont très précieux. Vos commandes de guidance aussi, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va commencer cette guidance sur une canalisation que j'ai eue cette nuit en rêve. Ça me parle de pauvreté, ça me parle de misère. Alors la pauvreté, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Soit cette guidance va s'adresser à des personnes qui ont vraiment connu la misère ou alors tout simplement qui sont dans des situations matérielles et financières très compliquées et on me dit clairement que ça peut être relié à des vies antérieures et que ça a des répercussions sur cette vie-ci. En tout cas, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre, je m'adresse à des personnes qui galèrent de ce côté-là. Dans mon rêve, en fait, c'était une vieille dame qui vivait dans une maison complètement déplorable, avec des ordures qui s'accumulaient. La maison, elle tombait limite en ruine, même pour accéder à la maison, c'était dangereux. Il y avait la police qui tournait autour et tout. Enfin, donc voilà. Après, ça peut être aussi la pauvreté au sens figuré, pauvre en comment dire, pauvre aussi dans la réception des choses. C'est-à-dire que peut-être on a des personnes aussi qui n'ont pas eu, qui considèrent ne pas avoir eu de chance dans leur vie, vous voyez, elles ont été assez pauvres en cadeau de la vie, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin, ça vous parlera. En tout cas, bon, le tirage, il a déjà commencé, j'ai quelques cartes qui sont déjà tombées. On me dit que là, il va y avoir des choix à faire qui vont être assez décisifs. Ces choix vont vous mener à une grosse avancée karmique, hein, voilà, par rapport à cette misère-là. On vous dit que ça vous angoisse, que ça vous fait peur parce que ça peut peut-être amener des disputes et des conflits. Alors peut-être que ces décisions à prendre ne seront pas en accord avec certaines personnes autour de vous. Excusez-moi. Oui, donc peut-être que les choix que vous allez avoir à faire, bah ça va pas plaire à un entourage ou à certaines personnes, à des amis, à un conjoint, peu importe. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous positionner, mais en fait, bah on vous dit clairement d'y aller, quoi. Je pense en fait que de prendre ces décisions-là, ça va vous sortir de la situation inconfortable dans laquelle vous êtes. Donc on vous demande de franchir le pas parce que ce sera vraiment positif pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît? Les heures planétaires. Alors moi là je le vois comme il est temps. Il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir. C'est comme si en fait que là vous étiez bloqué dans une situation. Et peut-être qu'il y a déjà des solutions qui sont venues jusqu'à vous. Alors, soit vous ne les voyez pas, soit peut-être que c'est des solutions auxquelles vous ne connaissiez pas, vous n'aviez jamais entendu parler ou vous n'êtes jamais allé dans ce genre de direction. Donc, vous vous dites... parce qu'on a vu que la situation était déjà délicate et peut-être que d'enclencher ces décisions, vous avez peur d'empirer votre situation, ce que je comprends tout à fait. Mais en fait, non. On vous dit non, il faut y aller. Là, il est temps, il est l'heure. Vous avez des actions à mener pour vous sortir d'une situation clairement qui vous bloque. Et là, vous êtes en capacité de le faire. Si c'est pas encore le cas, ça arrive. Vous allez avoir des solutions pour vous sortir de ce moment compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Le chaudron. Ouais, c'est comme si il y avait quelque chose sur le feu, là, qui se préparait. C'est en préparation pour vous. Pour moi, là, ce que vous traversez, aussi difficile soit-il, là, ce n'est plus qu'une question de temps. Alors pour moi, ça remonte à loin. Là, en plus, on me parle d'avancée karmique. Donc, pour moi, c'est pas la première fois que vous rencontrez ce genre de difficultés. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à poser des actions parce que vous avez peur, en fait, que ça continue de se répéter. Mais non, là, on me parle de grosses avancées karmiques. Donc là, en fait, les actions que vous allez mettre en place, ça va débloquer quelque chose et ça va vous sortir de ces schémas répétitifs de pauvreté, justement.
D'accord, bon bah message un peu particulier aujourd'hui, j'espère que ça vous parlera. Alors ça peut pas concerner tout le monde étant donné que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance personnalisée, tous les liens sont dans les descriptions des vidéos ou de la chaîne. Donc là on me parle d'une énergie féminine, donc vous pouvez être un homme avec une énergie féminine, en tout cas là on me parle de vous. Ok. Ouais, c'est ça. C'est l'inconnu, en fait, qui est en train de se préparer à vous. Ça vous sort de ces schémas-là de pauvreté, de misère. Alors, ça peut être la pauvreté aussi dans vos relations. Peut-être que vous n'avez connu que des relations pauvres en enrichissement personnel, où vous n'avez pas trouvé votre compte. Ça peut être aussi du professionnel. Les jobs que vous avez eus, bah à chaque fois vous n'évoluez pas ou ça n'a pas mené où vous auriez voulu. Voyez, c'est pour ça que quand je vous parle de pauvreté, ça peut vraiment être dans tous les domaines. C'est vraiment pour le moment en tout cas. Après, si ça se précise en allant dans le tirage, on verra. Mais là, pour le moment, ça peut être dans tous les domaines. Pauvreté dans vos relations, dans vos jobs, dans votre argent, dans... voilà, vous adaptez. Mais là, en tout cas, on me dit qu'il y a un changement qui se prépare. Et un inconnu divin quand même. Hein, on me parle de divinité. Donc... Alors, pourquoi j'ai les disputes sur la divinité? Ah, d'accord. J'ai compris. Ok. Alors en fait, on me dit que suite aux actions que vous allez mener et que vous allez vous sortir de cette période de pauvreté, bah ça risque de créer des conflits autour de vous, ça va pas plaire en fait. En fait, c'est un peu bizarre ce que je ressens, mais c'est comme si qu'en fait, tout un extérieur vous avez toujours connu de cette manière-là, dans cette pauvreté quelle qu'elle soit, on vous a toujours connu sous cette facette-là. Voilà, où vos projets n'aboutissaient pas, où vos relations à chaque fois ne duraient pas, ou alors si ça durait, au final, ça finissait toujours à un moment donné par se casser la figure. Vous voyez? Et on vous a toujours connu au final en échec, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Vous deviez en passer par là pour évoluer, pour vous forger. Et là, vous allez vers quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'on me parle d'inconnu. Si vous avez connu la pauvreté et la misère, que ce soit dans vos relations, dans vos professions, dans votre aspect financier et matériel, ah bah là, ça va changer, mais alors radicalement. Parce que vous avez travaillé aussi pour... C'est pas tombé du ciel. Vous avez travaillé pour obtenir ce qui arrive là. Et en fait, il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire parce que on vous a toujours connu en fait dans des situations délicates. Donc si vous voulez, c'est des personnes qui peut-être aussi par jalousie ou par besoin de se sentir supérieur à, voilà, l'ego, l'orgueil et tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est des personnes qui se complaisent à se sentir au-dessus de vous. Sauf qu'en fait, personne n'est au-dessus de personne. Hein. Et en fait, là, de vous voir évoluer, vous diriger droit vers votre abondance, clairement, ça va faire des jaloux et des envieux, hein, je peux vous le dire. Voilà. Ok, on adore. Mais j'ai envie de vous dire, donnez-leur des lunettes de soleil si vous brillez trop. Ben non, mais c'est quoi cette manière de penser là? Vous savez, des personnes qui sont un minimum bienveillantes et qui ont un intérêt sincère pour vous, ils vont être contents de votre réussite. Ils vont vous soutenir, ils vont vous épauler, ils vont vous féliciter, ils seront là pour vous. Ils seront pas là en train de vous regarder de travers, vous juger et vous critiquer juste par jalousie. Donc j'ai envie de vous dire, si vous savez de qui je parle, éloignez-vous de ces personnes-là. Et de toute manière, vous allez le remarquer, je vous le conseille. Éloignez-vous de ces personnes-là parce que c'est pas des personnes qui ont de bonnes intentions. Voilà.
Et ça risquerait en plus de ça de... Voilà, c'est le genre de personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas parce que vous montez beaucoup trop haut pour eux. Eh ben non, regardez mon ascension. Je vous laisse le plaisir du spectacle. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes dans votre authenticité. Et c'est pour ça que là, vous allez réussir à vous sortir de cette misère. Toute la misère que vous avez vécue par le passé, vous êtes en train d'y mettre fin. Parce que vous faites les choses avec sincérité, authenticité, sans filtre. Et ça fonctionne. Parce que justement, peut-être qu'avant, vous étiez dans des situations où vous faisiez plus les choses pour les autres, où c'était pas en accord avec vous, c'était pour faire plaisir. Et du coup, ça ne fonctionnait pas, parce que ça ne peut pas fonctionner quand c'est comme ça. Quand ce n'est pas aligné à vous, à vos valeurs, à vos principes, à vos besoins, à votre bien-être, tout ce que vous allez mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Que ce soit des relations, des projets, tout ce que vous voulez. Ça va peut-être marcher un certain temps, mais ça finira par se casser la figure. Alors que là, vous êtes en train de faire les choses avec vos tripes, avec votre cœur, sans masque, sans ego, c'est clair, net et aligné avec vous. Et du coup, ça vous amène à la réussite. Voilà. Ouais. On me parle de créativité. Alors justement, peut-être que pour vous, ça vous demande des efforts aussi d'aller vers ces solutions là, ce nouveau chemin au final que vous ne connaissez pas. Ça vous demande énormément de créativité, ça vous demande énormément de sortir de tout ce que vous connaissez déjà et ça demande beaucoup d'efforts. C'est inconfortable. Mais c'est justement quand c'est inconfortable. Alors attention, pas que je m'exprime mal. Faut pas confondre vos intuitions avec votre mental. Parce que si vous voulez, le mental, lui, il essaiera toujours de vous retenir dans des peurs et dans sa zone de confort. Sauf que vous le savez, je pense que la zone de confort, c'est pas toujours sain. C'est tout simplement, votre zone de confort, c'est ce que vous avez connu. Voilà. Depuis tout petit, vous vous êtes développé dans certaines situations, dans un certain contexte. Et votre mental en a fait son petit nid douillet. Sauf qu'on le sait tous, on est loin d'avoir une enfance tous hyper chouette. Et du coup, on a fabriqué notre zone de confort sur de la toxicité, sur les blessures des autres, de nos parents en l'occurrence, ou des personnes qui vous ont élevé, où on a pris exemple en fait sur les modèles qu'on a eu en face de nous. Et la plupart du temps, ces modèles-là ne sont pas forcément bien que ce ne soit pas du tout fait exprès, mais ce ne sont pas des modèles sains. En tout cas, là, dans cette situation, parce que là, c'était quand même de la misère et de la pauvreté. Donc, ces personnes-là, là, ici, dans cette guidance, ne se sont pas construites sur un exemple et dans un contexte sain. Et du coup, de sortir de là, même si au final c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, votre mental, lui, il comprend pas. Parce que c'est ce qu'il a toujours connu, donc il veut vous retenir. Et ça vous demande en tout cas beaucoup d'efforts de dépasser ça. Voilà. Et les intuitions, c'est vraiment ce qu'il y a au fond de vos tripes. C'est ce que votre boussole intérieure vous dit. Et quand vous êtes dans des situations où vous vous sentez mal à l'aise, que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou et de partir, faites-le. Écoutez votre boussole intérieure, parce qu'on est dans une société qui ne nous apprend pas à nous connecter à elle, qui nous apprend juste à suivre les règles, à se mettre dans des cases, voilà. Mais notre sixième sens, on l'utilise pas. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Et là, voilà, peut-être que justement, jusque-là, vous n'avez pas suffisamment écouté votre intuition, vous n'êtes pas, en tout cas, fait suffisamment confiance pour le faire. Et que là, de sortir, en fait, de ce mode de fonctionnement, c'est compliqué. Voilà. C'est très compliqué.
Et vous voyez, on me parle bien là de l'aspect financier aussi. Hein. Donc, ce n'est peut-être pas que l'aspect financier, hein, mais en tout cas, il est quand même dans cette guidance. Voilà, c'est quand même les personnes à qui ça parlera. Il y a le financier qui est dedans, clairement. Il y a un blocage vis-à-vis de ça. Et je peux vous assurer que là, ce que vous êtes en train, ou ce que vous allez construire, bâtir, les actions que vous allez poser là, ah bah le blocage karmique au niveau des finances, vous allez l'éclater. Hein. Donc bravo à vous parce que... Mais voilà, là je vais parler à des personnes qui travaillent dessus depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines là, parce qu'on parle d'un blocage qui dure depuis très longtemps. Hein. Donc là, on va parler en années. Hein. Voilà, minimum 1 an. Hein. Grand minimum. Hein. Ouais. En fait, vous lâchez aussi un peu le contrôle. Et ça, c'est bien parce que c'est pas facile à faire. Vous arrivez à, malgré toutes les difficultés, vous arrivez en fait à vous centrer sur vous. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Parce que vous êtes dans une période encore compliquée. Pour moi, c'est pas terminé. Mais malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés, vous arrivez à rester dans votre bulle, à vous prioriser, à mettre vos objectifs en place, à bâtir, à construire. Et c'est pour ça que les choses, elles bougent. Et vous utilisez votre potentiel. Franchement, félicitations. Là, le tirage, il est magnifique. Hein. Bravo à vous. Hein. Alors, on vous conseille aussi de vous ancrer un peu plus. Je sais que c'est pas facile. Essayez de centrer vos énergies sur l'instant T, sur le moment présent. Et d'essayer de ne pas être soit trop dans le passé ou soit trop dans le futur. Je sais que c'est dur avec le lâcher prise. Voilà, c'est l'une des choses, pour moi en tout cas, les plus compliquées à faire. Mais voilà, c'est important de... Alors, pour vous ancrer, il y a plusieurs manières. Il y a la méditation, si vous aimez ça, la nature, les activités, les loisirs, tout ce qui va vous apporter un bien-être, voilà, un bien-être, et vous recentrer sur le moment présent. Excusez-moi, donc oui, l'ancrage c'est ça. C'est vraiment faire des choses qui fait que vos énergies ne sont plus dispersées à penser, à ruminer au passé ou à trop cogiter sur le futur. C'est voilà, des choses qui vous ramènent à la réalité et au moment que vous êtes en train de vivre quoi. Et c'est pas facile à faire mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. OK. Alors, on me parle de secret. Alors, peut-être que aussi, vous avez du mal à poser des actions parce qu'il y a des éléments que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas ou qui sont... D'accord, je comprends mieux. Ouais, c'est ça. En fait, vous comprenez pas pourquoi vous êtes dans ces situations de pauvreté là depuis toujours, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez essayé de... Voilà, d'enquêter sur le sujet, entre guillemets, de chercher des réponses, et en fait, vous êtes tellement focalisé là-dessus qu'au final, en fait, vous êtes plus focalisé sur la compréhension du problème que sur... Enfin, en tout cas, vous étiez plus focalisé sur la compréhension du problème que d'essayer de trouver des solutions et de poser des actions. Et en fait, on vous dit que ce qui fait que vous allez réussir à engager quelque chose et à débloquer la situation, arrêtez d'essayer de comprendre. C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. En fait, les réponses, vous les aurez en temps voulu. Parce que ça, c'est du contrôle. Et quand vous voulez avoir le contrôle sur la situation, vous bloquez tout. Et donc, du coup, on vous dit,
arrêtez d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des fois, si vous n'avez pas les informations en temps voulu, c'est qu'il y a de bonnes raisons. N'oubliez pas que l'univers voit des choses que vous ne voyez pas. Donc si aujourd'hui, il y a des réponses à certaines de vos questions que vous n'avez pas, c'est que c'est pas le moment. Faites confiance au timing divin, faites confiance à vous, et vous verrez que quand vous allez lâcher, ça va se débloquer et après les réponses, elles viendront. Mais être dans le contrôle, c'est un comportement assez toxique et c'est des énergies de blocage. Donc là, on vous demande vraiment, voilà, cherchez pas à comprendre plus loin. De toute façon, parce que je pense que vous avez compris que ces énergies de misère, de pauvreté, elles sont présentes depuis longtemps et peut-être même dans la famille, c'est possible. C'est peut-être du transgénérationnel. En tout cas, vous essayez de savoir d'où ça vient, pourquoi. Ouais, mais en attendant, vous êtes concentré sur ça, mais vous n'êtes pas concentré sur le déblocage et les solutions pour avancer. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Voilà. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ah, ok. Et vous faites la paix avec votre potentiel. C'est comme si aussi que, alors vous avez peut-être des certains talents, certaines capacités, ou une personnalité atypique, ou peu importe. Vous faites la paix avec votre potentiel, avec votre créativité. C'est, en fait, ici, c'est comme si... Ouais, d'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'on parlait de pauvreté et de misère. Peut-être que vous sortez du lot. Vous sortez du lot. Vous avez certains talents, certaines capacités, peut-être que dans votre entourage, il n'y a pas. Ou peut-être que vous êtes tout simplement dans un job qui sort complètement de l'ordinaire et que votre entourage n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est comme si que jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas être qui vous êtes. Parce que les autres autour de moi ne sont pas du tout comme ça. Il y a une certaine originalité ici que dans votre entourage, il n'y a pas. Et c'est comme si, alors peut-être aussi que c'est peut-être une blessure d'humiliation qui est quand même bien présente, qui fait que vous avez tellement été dévalorisé que vous estimez pas pouvoir être comme vous êtes. Ah non, 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 mais vous imaginez, mais qu'est-ce que les autres vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Mais s'ils savent que j'ai tel talent ou que j'ai envie de faire tel projet ou d'être dans telle relation, oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va dire? Et en fait, là, ce qui va aussi débloquer toute cette situation, c'est que vous faites la paix avec vous-même, vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous vous assumez tout simplement avec ce potentiel, avec cette créativité, avec cette originalité. Il y avait peut-être aussi un peu d'auto-sabotage dans l'histoire. On parlait de misère et de pauvreté, mais peut-être que justement, quelque part, vous vous mainteniez aussi dans ce schéma-là. Peut-être parce que dans la famille, vous l'avez toujours été. Et que vous, on vous a donné certaines cartes en main pour pouvoir briser ce schéma de pauvreté. Et que vous n'avez pas osé l'utiliser parce que vous aviez... Ah non, non, non... Ouais, c'est comme si que vous vous sentiez pas légitime. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je sortirais d'une misère que ma famille a toujours connue? Pourquoi moi, je pourrais et pas eux? Et voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est vraiment... Ça a toujours été comme ça dans la famille. Ça a toujours été comme ça depuis très longtemps. Alors pourquoi moi je serais dans l'abondance et pas eux? Ah ouais. Ouais, c'est ça. Vous faites la paix sur le combat, c'est ce que je vous disais. Et c'est ce qui va déclencher de la magie, c'est ce qui va déclencher de cette avancée karmique et qui va vous sortir en fait de cette malédiction un petit peu, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est magnifique. Faites-vous confiance, hein, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Hein. Si vous aviez peur,
Voilà, vous travaillez dessus, de toute façon on le voit, il y a une reprise de confiance en soi, d'estime de soi, je mérite, je suis légitime. Et puis en plus de ça, vous savez, ça va peut-être aussi vous permettre d'aider vos proches par la même occasion. Donc n'ayez pas peur et foncez, mettez vos projets en place, actez les choses et vous comprendrez plus tard le pourquoi du comment. On va prendre quelques petits conseils des guides. Transformation bénéfique. Bah voilà. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Ouais, c'est vraiment ça. À vos marques, préparez. Ah bah ça arrive, hein. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Bah écoutez, je peux pas vous dire mieux, hein. Là, la lettre. Alors, il y a peut-être des documents aussi administratifs. Peut-être que vous avez fait des démarches pour certains projets. Peut-être que vous attendez des réponses, des communications. Ça arrive. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Si vous souhaitez une guidance privée, le lien est dans la vidéo, dans la description de la vidéo, dans la description de la chaîne. Vous pouvez également faire un don pour la chaîne si vous le souhaitez. Tous les liens sont là-bas, les autres réseaux aussi. Donc voilà, merci encore infiniment pour votre confiance, pour votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt.